Nous avons beaucoup appris en tant qu'équipe de facilitateurs parce que tout simplement, nous avons vu que la partie préparation, elle était importante. Nous avons eu plusieurs séances de préparation, une maîtrise et une compréhension commune des contenus et même sur le déroulé en tant que tel. Il nous a valu nous entendre sur beaucoup d'aspects, faire des réaménagements, même si par exemple au moment du déroulement, il y a eu des ajustements. Mais la chose qui a été intéressante, c'est que en tant que facilitateur, on avait une posture, disons, assez solidaire. En tant que facilitateur, on se soutenait lorsqu'un facilitateur prenait la parole et que, par exemple, l'audience n'avait pas compris la question. Un autre facilitateur venait pour reformuler la question de sorte que, par exemple, avec d'autres mots, de sorte que l'audience puisse comprendre. L'autre chose, par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure avec le groupe qui n'avait pas, en tout cas, réussi à construire quelque chose de solide sur les chemins de changement. Nous tous, nous avons fait le tour. Et lorsqu'un facilitateur est arrivé, il est confronté à la difficulté, il fait appel à un autre facilitateur. Donc l'autre est allé. Donc le fait de solliciter même le soutien de notre facilitateur, parce que juste peut-être le mot qu'on a utilisé ou bien le ton qu'on a utilisé n'a pas permis aux jeunes de comprendre. Peut-être qu'un autre facilitateur peut utiliser d'autres mots ou bien un autre ton ou bien un autre langage qui permet aux jeunes de comprendre. Donc ça s'est vraiment matérialisé comme ça. Même sur le fait de ramener tout le monde. Il nous arrivait en séance, lorsqu'ils étaient en travaux de groupe, qu'on se retire pour discuter un peu. Vous avez constaté tel aspect. Donc, on réajuste sur le coup. Ça prend juste 10-15 secondes ou maximum 1 minute pour discuter et permettre à chacun de pouvoir recentrer, réorienter et permettre à tout le monde, chaque groupe de travail, de pouvoir rester sur les objectifs attendus. La posture d'animation, ce qui était intéressant, c'est que des animateurs provenaient de différentes organisations. Donc, nos backgrounds n'étaient pas les mêmes. Et en plus, nous tous, nous travaillons avec les jeunesses, mais pas sur les mêmes thématiques, pas sur les mêmes sujets parfois. Et là, chaque animateur représentait une organisation. Lors de cet atelier, les animateurs n'étaient pas là pour représenter leurs organisations. Moi, par exemple, je n'étais pas là pour représenter les GRED. J'étais là pour identifier les besoins des jeunes, ces jeunes qui sont membres d'associations, parce que derrière, on voulait que ce fonds soit réellement pour les jeunes et que les jeunes puissent en profiter. Donc, nous, notre casquette de responsable, de chef de projet qu'on sort dans nos organisations, on l'a laissé de côté pour pouvoir être en harmonie avec ces jeunes. Parce que ces jeunes nous observaient. Si nous, animateurs, ne parvenons pas à être en symbiose pour gérer cet atelier, nous, les jeunes n'allaient pas nous donner ce qu'on recherchait en termes d'information. C'était une vaste question. Alors, la posture de facilitation est quelque chose de très subtil. C'est ce qui va donner aussi l'approche transformative. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des outils, des méthodes, si on les mobilise depuis une posture autre que celle de facilitation, ça ne reste que des outils et des méthodes. Et on n'arrive pas justement à connecter ces outils dans ces défis du renforcement du pouvoir d'agir des personnes. Et pour pouvoir connecter justement un outil, une méthode avec cet enjeu qui est le renforcement du pouvoir d'agir, là où la facilitatrice ou le facilitateur doit être dans une écoute active. Cette écoute active va lui permettre de bien adapter l'outil et le rendre accessible aux personnes pour que l'outil puisse jouer son rôle et atteindre justement cet objectif en lien avec le pouvoir d'agir. Une posture aussi de volontariste, c'est-à-dire que le facilitateur et la facilitatrice doivent porter en eux, être convaincus des transformations voulues. Puisque si on mobilise un collectif sans être complètement en phase avec les transformations pour plus de justice sociale ou une augmentation du renforcement du pouvoir d'agir, il va être très difficile d'accompagner un collectif dans cette transformation-là. Puisqu'on est quand même les produits de nos systèmes et on est rempli aussi de résistance et parfois d'incohérence. Et donc, en être conscience nous permet d'être vraiment en alliance avec les collectifs pour amener vraiment les transformations sociales voulues et accompagner au renforcement du pouvoir d'agir.
Donc la posture à adopter pour mener ce chantier pour la participation à une gouvernance inclusive, c'est vraiment de prendre une posture avec pas mal de recul, parce que souvent on est pris par l'intensité du travail et la volonté de faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même répondant en face. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de prendre du recul pour pouvoir toujours aller et motiver les personnes à participer et qu'ils puissent aussi, eux aussi, trouver leur intérêt à cette participation-là. J'essaie d'être neutre. Je ne suis pas un arbitre non plus, mais j'essaie de stimuler un peu leur changement, de les encourager. Donc dans ma posture, j'essaie surtout d'être très bienveillant. Je les encourage dans ce qu'ils font. Je les mets en lumière, je les mets un peu en avant dans tout ce qu'ils font. J'essaie de tout faire, de rester pas dans le jugement également, que ça porte ou que ça ne porte pas, peu importe le temps que cela peut prendre. Je pense que ma posture peut aider à faire bouger les choses dans ce sens-là. Moi, déjà, personnellement, ma posture m'a permis maintenant de m'immiscer, moi, dans certains débats pour être plus dans la réception des informations. Ça m'a, personnellement, ça m'a aidé. C'est une posture d'allié. C'est une posture alors, quelle est pour nous, pour moi, la différence entre allié et animation, c'est que on va aller chercher les savoirs situés, les savoirs expérimentiels des personnes, et à partir de ces savoirs situés et ces savoirs expérimentiels, on va aller mobiliser le protagonisme des personnes pour amener qu'ils soient eux-mêmes porteurs des transformations que les personnes veulent. Et c'est une question de relation de pouvoir aussi. On accepte justement de ne pas être au centre, de ne pas être en locomotive, mais plutôt en accompagnement et en facilitation par rapport à ce qui est voulu au niveau des collectifs. Mais je pense que chacun, avec son expertise, mais également avec sa volonté de travailler pour les jeunesses, c'est ce qui nous a amené à mettre nos costumes professionnels de côté pour travailler avec les jeunes.